Allez-vous devoir travailler jusqu'à 64, voire 65 ans? Pour les retraites, tout le monde regarde l'âge de départ. C'est même la seule question que l'on se pose. Peut-être parce que c'est la seule que l'on comprend. Quoi qu'il en soit, les négociations avec les syndicats sont presque finies et le Parlement va bientôt avoir un texte sur lequel travailler. Mais, comme c'est souvent le cas avec le gouvernement, tout cela risque de se terminer avec un 49.3 et un passage en force. Quoi qu'il en soit, il faut que je vous raconte une histoire pour vous parler de tout ça. Mais avant de vous raconter cette histoire, j'aimerais remercier notre sponsor, Scalable Capital. Scalable Capital est une plateforme d'investissement de premier plan en Europe. Elle vous permet d'investir en pleine autonomie en actions, ETF, fonds ou crypto-monnaies pour des frais d'ordre très faibles. Scalable Capital vous donne en effet accès à plus de 7000 actions du monde entier, 1800 ETF et 2000 fonds, ainsi qu'aux majeures crypto-monnaies, dont certaines avec récompense de staking. Au cœur de l'offre de Scalable Capital, vous avez les plans d'investissement en ETF. Avec le plus grand nombre d'émetteurs d'ETF disponibles, il vous permet d'investir régulièrement, par exemple tous les mois, en ETF sans frais d'ordre avec un minimum de 1 euro seulement. Scalable Capital vous permet ainsi de prendre en main votre avenir financier et de faire face aux défis actuels, comme l'inflation par exemple, ou aux défis de demain avec les limites de notre système de retraite par répartition. L'entreprise est supervisée par la BaFin et la Bundesbank. Elle a plus de 600 000 clients à travers l'Europe et 10 milliards d'actifs clients sur sa plateforme. Et comme cadeau pour vous aider à devenir de véritables investisseurs, Scalable Capital vous offre une action ou un ETF durable. Alors n'oubliez pas, investir comporte des risques. Mais revenons à notre problème de retraite et à l'histoire que je voulais vous raconter. Jean est dans les bureaux du Premier ministre. J'en ai marre, c'est un délégué syndical. Et actuellement, il est en train de négocier avec l'ENI la nouvelle réforme des retraites. Lénifiant, je ne vous le présente plus, vous le connaissez maintenant tous, c'est ce haut fonctionnaire qui travaille étroitement avec le gouvernement sur toutes les questions épineuses. Bref, J'en ai marre et Lénifiant sont en train de discuter des derniers arrangements pour les retraites. Par exemple, aujourd'hui, ils sont en train de voir si ce sera plutôt 64 ou 65 ans l'âge de départ à la retraite. J'en ai marre a bien compris que de toute façon, on allait devoir monter l'âge de départ à la retraite. Ce qu'il est en train de négocier avec l'ENI actuellement, c'est que cette montée soit le plus progressif possible. C'est-à-dire que, par exemple, tous les ans, il y ait 4 mois de plus pour devoir atteindre l'âge de la retraite, qui épargnerait ainsi ceux qui, aujourd'hui, ont 60, 61 ou 62 ans. Une fois que cet âge de départ à la retraite sera fixé, Jean Neymar a bien l'intention de voir avec l'ENI 4 autres problèmes. Tout d'abord, le problème de l'emploi des seniors, puis celui de la pénibilité, puis celui de la pension minimum pour ceux qui arriveraient à un âge canonique sans avoir assez travaillé, et enfin les inégalités de régime. Enfin ça, Jean aimerait plutôt l'éviter. C'est l'ENI qui aimerait aller sur le sujet. Quoi qu'il en soit, l'ENI, dès le début de la conversation, a prévenu Jean. Pour lui, tout doit être terminé au plus tard le 15 décembre. Ça permettra à la Première ministre, Madame Borne, de faire les annonces officielles et de présenter le document aux députés qui devront alors travailler dessus, l'objectif ayant d'avoir une réforme opérationnelle à la fin du printemps 2023. Bref, l'ENI est en train de discuter avec Jean de l'âge de départ à la retraite et tout d'un coup, Jean lâche comme ça que c'est bien beau de pouvoir reculer l'âge de départ à la retraite, mais que fait-on pour que les entreprises soient obligées de garder des seniors à leur place ? Finalement, si on met l'âge de départ à la retraite à 65 ans, mais que tout le monde se retrouve au chômage à 55 ans, on n'aura fait que transférer le coût de la retraite sur le coût du chômage. Et en plus, on met quelque chose de très injuste sur les salariés. Parce que fatalement, comme ils auront passé 5 ou 10 ans au chômage avant d'être à la retraite, leur allocation de retraite sera beaucoup diminuée. Jean veut donc savoir comment il compte faire. Parce qu'il a un exemple très précis, Jean. Il a celui de Barak. Barak à frites, c'est quelqu'un qui travaille dans la restauration rapide. Et il voit mal comment Barak à frites pourrait continuer à saler les frites à l'âge où certains sont en train de sucrer les fraises.
Lenny lui répond qu'il est bien décidé à pousser les entreprises pour qu'elles gardent les seniors en activité. L'idée serait de faire des règles comme il en existe par exemple pour la parité homme-femme. Par contre, Lenny ne veut surtout pas mettre de sanctions. En tout cas, le moins possible. Et c'est l'une des grandes discussions qu'ont entre eux Jean et Lenny. Il y en a d'autres, comme par exemple la pénibilité du travail. Jean fait remarquer à Lenny qu'une personne qui travaille sur les chantiers, un maçon par exemple, ou un couvreur, a quand même du mal à 62 ans, 63 ou 64 ans, de continuer à être sur les toits des maisons en train de réaliser des couvertures. C'est quelque chose qui ne convient pas à ce genre de métier. Et là, Lenny est forcé de dire qu'effectivement, il y a des métiers plus pénibles que d'autres, et que dans ce cas, il faut effectivement penser à un départ à la retraite avancé. De même, Lenny pense garder le dispositif actuel qui permet à ceux qui ont commencé leur carrière professionnelle plus tôt, à 16 ans par exemple, de terminer également plus tôt. Autre point consensuel entre Jean et Lenny, eh bien, c'est les minimums de pension pour ceux qui auraient eu une carrière avec énormément de trous et qui donc ne pourraient pas avoir une retraite complète. Dans ce cas-là, le minimum de pension que propose Lenny, ça serait 85% du SMIC. Par contre, là où entre Jean et Lenny, les choses deviennent plus compliquées, c'est dès que Lenny commence à parler des régimes spéciaux et surtout de l'abandon des régimes spéciaux. Alors, Lenny a déjà accepté que les personnes de la Comédie Française, de l'Opéra de Paris, gardent les régimes spéciaux qu'ils ont actuellement. Car finalement, on ne peut pas demander à une dame de 63 ans d'être encore danseuse à l'Opéra de Paris. Ou alors on veut vraiment couvrir cette institution de ridicule. Donc, il y aura un régime spécial pour l'Opéra de Paris, pour les marins et pour la Comédie Française. Même si je me demande si on ne peut pas demander à un comédien de continuer à jouer à 65 ans. Mais c'est autre chose. Lenny a accordé cela. Par contre, ce qu'il veut, c'est que, par exemple, EDF ou alors la RATP, eux, n'aient plus de régimes spéciaux, qu'ils soient rentrés dans le régime commun. Pour Jean, c'est un casus belli. Il n'est pas question d'accepter cela. Et une des raisons qu'il donne, et qui n'est pas forcément idiote, c'est se dire qu'un chauffeur de la RATP, il a accepté d'entrer à la RATP, malgré un salaire peut-être plus faible que ce qu'il aurait eu ailleurs, parce qu'il pensait partir à la retraite à 55 ans, c'est-à-dire partir plus tôt que tout le monde. Et que donc la compagnie, en signant son contrat, s'est un peu engagée vis-à-vis de lui, un salaire certes plus faible, mais un départ en la retraite plus tôt. Lenny y réfléchit un peu de son côté. C'est assez vrai. Dans ce cas, il propose qu'on applique ce qu'on appelle la clause du grand-père. Et la clause du grand-père, c'est que tous ceux qui ont déjà signé un contrat à la RATP, puisque c'est l'exemple, eux continueront à partir à la retraite à 55 ans. Par contre, tous les nouveaux arrivants à la RATP, eux, basculeront dans le régime normal et n'auront pas cet avantage de retraite. Bref, Lenny et Jean ont encore de longues journées et probablement de longues nuits de discussion avant de ficeler totalement leur projet et de le remettre le 15 décembre à Elisabeth Borne pour qu'elle puisse l'annoncer à la France et le donner en début d'année aux parlementaires, qui alors s'en saisiront. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait peur à Lenny. Il a très peur que les parlementaires mettent des milliers d'amendements, décousent le projet ou même fassent de l'obstruction. Parce que tout ça, ça pourrait mettre à néant les longues négociations qu'il a eues avec les syndicats. Et finalement, on pourrait se retrouver avec des milliers de personnes dans la rue. Mais là, pour éviter ça, Lenny a un plan d'enfer. Il a recommandé à Elisabeth Borne de passer la loi sous couvert d'un PLFSS, un projet de loi de finances de la sécurité sociale. Pourquoi ? Eh bien parce que Lenny sait très bien que pour les lois normales, le gouvernement ne peut utiliser qu'une fois le 49.3 par session parlementaire. Par contre, pour les PLFSS, il peut l'utiliser autant de fois qu'il le souhaite. Et le miracle du 49.3, c'est que ça permet au gouvernement de faire passer le texte tel qu'il l'a écrit. Peu importe les amendements qui ont été votés par le parlementaire. Ça passe tel quel. Et ça, Lenny adore, d'autant plus qu'il se méfie énormément du Parlement, maintenant qu'il n'y a plus la majorité absolue. Par contre, il se méfie absolument pas du 49.3, parce qu'il a très bien vu que les parlementaires français avaient été incapables de s'unir pour voter ensemble une motion de censure contre le gouvernement. Donc,
le projet de Lenny par 49.3 passera sans difficulté. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. D'abord, est-ce que vous pensez qu'effectivement il est nécessaire de retarder l'âge de départ à la retraite pour l'amener vers 64 ou vers 65 ans? Et puis ensuite, est-ce que vous pensez que le gouvernement va passer ça tranquillement en PLFSS avec un 49.3 comme il l'a fait pour énormément de lois et de lois de finances cet automne? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, Scalable Capital. Et vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description pour aller sur leur site et recevoir une action ou un ETF durable gratuit. Et n'oubliez pas, Scalable Capital vous donne un accès simple et sécurisé à plus de 7000 actions, plus de 1800 ETF, plus de 2000 fonds et aux majeures crypto-monnaies. Et le dicton du jour, le rire est la distance la plus courte entre deux personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.